Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. De nouvelles décisions ont été prises ce mercredi au cours du Conseil des ministres. Dans son point de presse, le porte-parole du gouvernement est revenu sur l'état de santé de Réki Amadougou. Les détails dans un instant. En fin de mandat, les membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat ont été reçus ce mercredi en audience par le chef de l'État, Patrice Talon. Le chef de l'État les a félicités pour la réussite de leur mission. Et puis en France, un policier a été tué mercredi suite à une opération de lutte contre les trafics de stupéfiants. Le gouvernement promet de rendre justice. Bienvenue à toutes et à tous. C'était ce mercredi le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres. Entre autres décisions prises, transmission à l'Assemblée nationale pour ratification du traité sur la création de l'Agence africaine du médicament. Le Conseil s'est aussi penché sur l'exécution de certains travaux. Voici un extrait du compte rendu du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du traité portant création de l'Agence africaine du médicament, AMA. La dite agence est une autorité régionale de régulation pharmaceutique qui vise à renforcer les capacités des États membres et des communautés économiques régionales dans le cadre de la réglementation des produits de santé en vue d'améliorer l'accès des populations à des produits de qualité, efficaces et sans risque. Les ministres sectoriels impliqués veilleront à l'aboutissement de la procédure législative. Le Conseil a par ailleurs adopté le décret portant création et approbation des statuts du Fonds national pour l'environnement et le climat. Au titre des communications, exécution de travaux complémentaires et de travaux neufs d'amélioration du projet d'aménagement paysager et de génie civil du boulevard de la Marina, du champ de foire sud de la place de l'Indépendance, de l'esplanade des Amazones et du jardin de Mathieu à Cotonou. Les travaux confortatifs sur le boulevard de la Marina et ses environs ont connu, en cours de réalisation, des évolutions pour y apporter des améliorations esthétiques et fonctionnelles, de même que pour en optimiser les coûts et la durabilité des investissements. Ces différentes modifications ont nécessité, selon les cas, des études complémentaires et des travaux supplémentaires. En vue de la conduite diligente de ces travaux, le Conseil a marqué son accord pour conclure les marchés avec des entreprises spécialisées et instruit les ministres concernés de veiller à leur bonne exécution. Réalisation des études, travaux et conduite de la mission de contrôle pour la construction du monument Bioguera et la réfection de la place du souvenir à Cotonou. Le projet de conception, de réalisation et de contrôle des travaux du monument Bioguera, de même que celui de réfection de la place du souvenir, s'inscrivent dans le cadre du programme global des aménagements urbains. Ils sont destinés à rehausser l'attractivité de la ville de Cotonou tout en valorisant l'identité historique, de même que l'histoire culturelle et politique de notre pays. À cet effet, et dans une démarche globale d'aménagement d'envergure, il est apparu nécessaire d'en synchroniser la réalisation avec ceux déjà en cours, que sont le monument des Amazones, le boulevard de la Marina, le jardin de Mathieu. C'est pourquoi le Conseil a autorisé la contractualisation avec diverses structures ayant de solides références en vue de la réalisation des prestations dans les délais. Et à la fin du Conseil des ministres de ce mercredi, le ministre de la Communication, de la Poste et porte-parole du gouvernement, Alain Oumoula, s'est prononcé sur la demande d'évacuation sanitaire de Réki Amadougou sollicitée par ses avocats. Il s'est également prononcé sur les demandes de libération de Joël Aïvor. Suivons la réponse du gouvernement. Il existe un protocole qui a toujours été appliqué par les services judiciaires et pénitentiaires dans notre pays. Lorsque l'état de santé, et cela arrive bien souvent, d'un détenu se dégrade, ceci est constaté et attesté par des certificats médicaux, par des médecins assermentés, et lorsque le cas nécessite une évacuation, il y est donné une suite favorable. Vous auriez observé qu'au lieu de se concentrer sur le dossier judiciaire, les interventions multiples des conseils
des mises en cause sont plus relatives à des appels de mise en liberté, d'amélioration des conditions de détention et en désespoir de cause de dégradation d'état de santé. Le gouvernement reste serein et fait confiance aux services judiciaires et pénitentiaires pour examiner avec rigueur, mais aussi avec bienveillance, toute demande qui serait appuyée, étayée par des pièces, et ils donneront les suites qui s'imposent. Ces appels pressants d'associations, de corporations sont perçus et sont d'ailleurs très clairement des pressions sur l'exécutif ou sur la justice de notre pays. Cela démontre que ces différents soutiens ne sont pas dans la justice qui doit se passer de pression, étant entendu qu'aucune de ces organisations ne conteste la matérialité des faits qui sont reprochés, des faits graves qui sont imputés à M. Aïvor et aux autres interpellés et détenus dans le cadre de cette affaire grave, ourdie contre la République du Bénin. Le gouvernement reste serein et n'a d'ailleurs pas vocation à céder à quelques chantages, à quelques pressions qui le pousseraient à s'immiscer ou à s'ingérer dans des dossiers pendants devant la justice, en qui nous renouvelons notre confiance pour discerner, faire la part des choses et rendre une justice équitable, rigoureuse et bienveillante à l'égard des uns et des autres. L'équipe dirigeante de la Commission électorale nationale autonome Sénat en fin de mission a été reçue ce mercredi 5 mai par le président Patrice Talon au Palais de la Marina. À cette occasion, Emmanuel Tiendo et ses collaborateurs ont reçu les félicitations du chef de l'État pour le travail abattu durant les 7 dernières années. Emmanuel Tiendo a profité de l'occasion pour faire des suggestions pour l'amélioration des conditions de travail de la nouvelle équipe qui sera installée. Suivons ici les propos du président de la Sénat, Emmanuel Tiendo. Le président de la République a souhaité nous rencontrer pour nous exprimer la reconnaissance de la nation, la reconnaissance de son gouvernement et de lui-même pour le travail qui a été fait tout au long des 7 ans qu'a duré notre mandat à la Sénat. Ces compliments, nous les avons reçus avec beaucoup de bonheur, mais nous avons dit aussi que ces compliments s'adressent à la nation béninoise et également à l'ensemble des institutions qui nous ont accompagnés tout au long de notre mandat. Si nous avons pu travailler dans les conditions que vous savez, c'est bien parce que nous avions le soutien de ces institutions et des personnes de bonne volonté qui ont bien voulu toujours nous accompagner. Nous sommes effectivement à la fin de notre mandat et nous avons profité de l'occasion pour faire des suggestions à l'endroit du président de la République concernant tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour que la Sénat soit toujours une Sénat performante, une Sénat qui puisse assurer le rayonnement du Bénin dans l'ensemble de la sous-région et même au plan international. Ces suggestions, le chef de l'État les a bien accueillies et nous avons bon espoir que la prochaine Sénat qui sera installée sera dans des conditions lui permettant de continuer à faire ce que nous avons eu à faire et même de l'améliorer. Il y a un certain nombre de choses à mettre en œuvre. C'est notamment la consultation de la Sénat concernant le vote des lois portant code électoral, charte des partis politiques. Donc si on doit procéder à la révision de ces lois, nous avons suggéré que la Sénat qui est chargée de la mise en œuvre de ces lois-là, eh bien que cette Sénat-là soit consultée. Nous avons aussi posé le problème du siège de la Sénat. Vous savez que nous sommes à l'étroit à la Sénat. Nous avons souhaité qu'on construise un siège attribué à la Sénat
pour que la Sénat remplisse bien son rôle, nous avons souhaité qu'au niveau des départements, qu'on puisse construire des magasins pour entreposer le matériel électoral qui est souvent en souffrance après les élections dans nos mairies et dans nos arrondissements. Dans la commune d'Abomey-Calavi, le centre de santé de Révier bénéficie d'un nouveau dispensaire construit sur fonds propres de la mairie d'Abomey-Calavi. Avec le concours des fonds FADEC, ce joyau vient améliorer les conditions de travail des professionnels de santé bénéficiaires. Ces derniers pourront offrir par conséquent des services de qualité aux populations de Révier et environnantes, suivant le médecin coordonnateur et le médecin-chef de la commune d'Abomey-Calavi. C'est un sentiment de joie et de fierté de pouvoir disposer d'une infrastructure qui est aux normes, qui puisse faciliter les conditions de travail et permettre aux agents de santé d'organiser l'offre de soins dans de bonnes conditions et surtout que la population puisse être reçue adéquatement dans le centre de santé de Révier. C'est un dispensaire, donc toutes les personnes, tous les usagers qui seront dans le besoin de santé, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils ont un besoin spécifique de santé, vont venir au niveau de ce centre et vont être reçus, examinés et pris en charge selon les normes et directives du ministère de la Santé. Et tout son conseil municipal pour leur constante sollicitude à l'égard du secteur de la santé parce qu'il y a beaucoup de choses que la mairie d'Abomey-Calavi fait pour le développement de la santé dans la commune d'Abomey-Calavi et c'est le lieu de le remercier et de l'en féliciter. Je voudrais appeler la population de Révier et des environs à prendre d'assaut le nouveau dispensaire pour que l'autorité, les autorités locales, et y compris même les autorités nationales, puissent être sensibles à ce geste afin que d'autres centres de santé puissent bénéficier de nouvelles infrastructures. Aujourd'hui, les soins de santé de normes demandent à ce que les lieux où ces soins seront prodigués soient des lieux aussi de normes. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'inaugurer avec le maire, le coordonnateur de la zone sanitaire et moi-même, un bâtiment flambant neuf qui va abriter le dispensaire du centre de santé de Révier. C'est vrai que nous sommes la première responsable des formations sanitaires de la commune. Je suis fière d'offrir, de mettre à disposition par le biais de la mairie qui a financé par le fonds FADEC et le fonds propre de la mairie ce bâtiment qu'il me remet en main propre qu'à mon tour, moi je cède à mes collaborateurs pour un bon usage surtout. Et juste après cette inauguration, le maire Angelo Awandinou s'est rendu à l'arrondissement de Révier pour apporter son soutien au nouveau chef d'arrondissement par intérim et aux populations qui ont été invitées à s'unir pour un réel développement de leur localité. On écoute les deux autorités communales au micro de Carole Olaye et Jean-Baptiste Boko. Nous allons retrouver cet élément sûrement dans nos prochaines éditions. Les auteurs, les acteurs au développement du fleuve Mono dans le département du Koufo ont été sensibilisés ce mardi 5 mai 2021 à Azové dans la gestion intégrée des ressources en eau. C'était au cours d'un atelier qui permettra également la mise en œuvre, la mise en œuvre du comité, la mise en place du comité du bassin du fleuve Mono. Jonas Botti nous en dit plus à travers ce reportage. La gestion intégrée des ressources en eau pour laquelle l'autorité du bassin du Mono a opté afin de mieux faire bénéficier cette ressource aux populations riveraines du Bénin et du Togo ne pourrait être effective sans l'installation du comité du bassin du Mono. Le présent atelier connaîtra l'installation de ce comité pour le compte du département du Koufo.
Le comité du bassin est un organe qui regroupe pour chaque ensemble hydrographique les différents acteurs et utilisateurs des ressources du bassin agissant dans le domaine de l'eau. Il a pour mission de définir les grandes orientations en matière de planification, de gestion, de protection des ressources en eau et de développement institutionnel du bassin. Le directeur exécutif de l'autorité du bassin du Mono, Nicolas Nyakpaou, dira qu'il s'agit d'un enjeu majeur pour les républiques sœurs du Bénin et du Togo dans la concertation des efforts pour la gestion intégrée des ressources en eau, GIRE. Le principal enjeu de l'AGIR est de trouver un juste équilibre entre l'utilisation de l'eau pour la subsistance et le bien-être d'une population mondiale à plein essor et la conservation de la ressource afin de garantir sa pérennité. Du côté béninois, le directeur général de l'eau, Philippe Adjomaï, a fait savoir toute l'importance de cet atelier dans la mise en œuvre de certains projets du gouvernement. Cette marche inlassable d'installation des organes de gestion de l'eau est indispensable pour la réalisation des projets 42, 43, 44 du gouvernement, à savoir moderniser et développer l'exploitation responsable des ressources hydrologiques, donner l'accès à l'eau potable à l'ensemble des populations rurales et semi-urbaines et développer la capacité de production et de distribution en milieu urbain et périurbain. Au nom de ses collègues du Koufo, le maire d'Aplahoué Massima Losogbe rassure l'autorité du bassin du Mono qu'ils ne marchanderont pas leur contribution pour l'atteinte des objectifs. En ce qui concerne notre accompagnement, nous pouvons vous garantir que les communes du Koufo ne ménageront aucun effort pour accompagner l'ABM et les différents acteurs dans tout le processus de développement du bassin pour l'atteinte des objectifs assignés à ce noble projet. Au Bénin, 3 départements sur 12 sont concernés par l'installation des comités du bassin du Mono. Il s'agit de la Donga, du Koufo et du Mono. L'actualité hors du continent, un policier a été tué ce mercredi en France au cours d'une opération de lutte contre le trafic de drogue. Les réactions de tristesse et de colère s'enchaînaient depuis hier. Le ministre de l'Intérieur a déclaré que tout est mis en œuvre pour que le crime ne reste pas impuni. La réaction ferme de l'exécutif après le meurtre d'un policier hier soir à Avignon. Le centre-ville était bouclé une partie de la nuit. Des centaines de policiers ont été déployés dans la cité des Papes. Les faits se sont déroulés plus tôt dans la soirée vers 18h30. Les forces de l'ordre intervenaient sur un attroupement autour d'un point de deal. Un individu a fait feu sur un policier avant de s'enfuir. La victime, un homme de 36 ans, père de 2 enfants, est décédé sur place. Malheureusement, il y a parmi ces trafiquants des gens qui sont prêts à tout et qui prennent la vie humaine pour pas grand-chose, et encore moins la vie d'un policier. Et si M. le procureur précisera les conditions de la mort de ce policier, nous pouvons déjà dire qu'elles sont abjectes, qu'elles nous révulsent, et que ce soir nous pleurons ce policier, mais que sa mort n'est pas vaine, et que nous continuerons ce combat acharné contre la drogue. Le trafic de drogue, c'est le cheval de bataille de l'exécutif ces derniers jours. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, l'a réaffirmé dans un entretien accordé au Figaro le 18 avril dernier. Hier soir, en rendant hommage aux policiers tués, le ministre de l'Intérieur n'a pas manqué de répéter les éléments de langage du gouvernement. La lutte contre les trafics de stupéfiants, partout sur le territoire national, s'apparente à une guerre. Cette guerre, nous la menons grâce à des soldats. Et ces soldats sont les policiers et les gendarmes de France. Aujourd'hui, un de ces soldats est mort en héros pour lutter contre ce trafic de stupéfiants. Ce meurtre survient une dizaine de jours après l'assassinat par un djihadiste d'une fonctionnaire de police dans un commissariat à Rambouillet dans les Yvelines. À 1 an de l'élection présidentielle de 2022, la sécurité s'est déjà imposée comme un thème de campagne. Toujours en France, le passeport sanitaire a reçu la caution des députés. Cependant, ce passe sanitaire n'est obligatoire que dans le cadre des grands rassemblements. L'opposition estime que la loi va accentuer les inégalités sociales et ne doit pas être mise en œuvre. Validé ce mardi soir par les députés de la commission des lois,
Le pass sanitaire reste au cœur des débats et certains élus y sont encore farouchement opposés. Un projet polémique qui a reçu l'aval du conseil scientifique et qui devrait s'appliquer de manière temporaire et exceptionnelle, notamment pour les rassemblements de plus de 1000 personnes. Un QR code intégré à son attestation de vaccination, à scanner ensuite sur l'application Tous Anti-Covid. Voilà en quoi consiste le certificat vaccinal, appelé à se développer dans l'Hexagone. Une première étape dans l'instauration de ce passeport numérique qui fait suite au feu vert du Parlement européen fin avril. Le pass sanitaire utilisé de manière temporaire et exceptionnelle peut permettre à la population une forme de retour à la vie normale en minimisant les risques de contamination par le virus SARS-CoV-2. Ce pass sanitaire sera le sésame pour accéder aux événements sportifs, festifs mais aussi culturels comme l'a dernièrement rappelé Emmanuel Macron. En revanche, pas de dispositions prévues pour les bars et les restaurants. Cet outil numérique a pour but d'empêcher toute fraude en garantissant la fiabilité des attestations. Un procédé, toutefois loin de faire l'unanimité au sein de l'opposition, qui redoute un accroissement des inégalités entre les vaccinés et les autres. Il n'y aura pas de limite dans la discrimination. Le texte n'est pas clair. On ne fait pas de distinguo entre rassemblement intérieur ou extérieur. Ça ressemble à une discrimination. Pour moi, c'est un précédent. Outre les risques de stigmatisation qu'il soulève, ce pass a l'inconvénient de ne pas reconnaître tous les vaccins. Seuls sont concernés pour l'instant les sérums autorisés par l'UE, à savoir ceux de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna et Johnson & Johnson. En attendant, l'examen du texte de ce projet de loi se poursuit en commission ce jeudi, avant son passage dans l'hémicycle lundi prochain. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.